fait un peu chaud, mais j'ai toujours froid. Mais il fait froid avec cette température d'hiver. C'est fou, c'est fou. Ça va là, ça va bien pour votre petit Ah oui, je suis trop bien. Alors, vous savez qu'en ce début d'émission, j'aime bien vous poser une question. Pierre-Jean, est-ce que vous savez ce qu'est un lucanophile? Si oui, vous ne me donnez pas la réponse. Les gens qui aiment bien George Lucas, non? Non. Ça, non. C'est votre cas, non? Ah, j'adore George Lucas. Ouais. Eh ben non, c'est pas ça. À vous de me donner la bonne réponse sur les réseaux sociaux. Allons voir, tiens, s'il y a des envolées, par exemple. Ah ben oui, des envolées. Ah bah oui, allons. Il faut y aller, on va s'envoler. On va voler. À la fin de l'émission, nous découvrirons l'histoire de cette sculpture en bronze. Mais tout d'abord, découvrons Daniel, qui espère bien décrocher le jackpot grâce à la vente d'un sac de transport de fonds. Pour quelle raison désire-t-elle nous le proposer aujourd'hui? Il est resté en décoration donc depuis 40 ans au moins dans la maison. Et là maintenant il me pèse un peu parce que j'ai changé ma décoration et que j'en ai un peu marre de le voir. Mes espérances de vente, ça serait entre 800 et 1000 euros. S'il faut, je braquerai la salle des ventes et je ferai un hold-up digne de ce nom, en rapport avec la qualité de ce sac. Nous, on est là. Daniel. Sophie, je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour. Ainsi que votre collègue. Jérôme. Le collègue. Collègue. Daniel Oui. qui vient de Marseille, Ben voilà. accent chantant. C'est ce qu'on me dit depuis ce matin. Qu'est-ce que vous faites à Marseille? Je suis à la retraite. Vous faisiez quoi? J'étais assistante de direction dans une usine de peinture. À Marseille? À Marseille, oui. Ok. Alors, d'où vient ce sac, cher Daniel? Ce sac, à son origine, je ne la connais pas tout à fait. Je sais que c'est papa qui l'a acheté en salle des ventes. Ah, papa était... Un accro des salles des ventes quand il était en France, parce que nous avons voyagé, Est-ce qu'il habitait où? au Cameroun. Et donc, vous avez vécu vous-même au Cameroun? Un petit peu, mais pas comme eux qui ont vécu 30 ans. Qu'est-ce qu'ils y faisaient? Ils avaient une boulangerie industrielle. Ah ouais. Donc voilà. Et quand il rentrait en France, c'était sa passion, c'est d'aller voir les salles de vente. Mais Alors, qu'est-ce que c'est que ce sac, Jérôme? alors, Vous le qu'est-ce que vous allez trafiquez me dans dire tous les sens. Non, je sais, Ne me oui, j'aime cassez bien. pas la serrure parce qu'elle marchait. Pourquoi? Mais comment voulez-vous que je casse ça avec une clé, quand même? Ok. Voilà. Alors, vous dites, cher Un Jérôme, sac de transport de fonds, je pense. Ouais. Transport de numéraire ou billets, mais c'est un sac de transport de liquidité qui était utilisé alors par les agences gouvernementales fut un temps, puis après les agences privées assez vite. Alors il est renforcé avec une serrure un peu blindée, Oui, enfin, en métal il n'y a pas un peu grand-chose. solide, voilà. C'est une serrure de la maison Fischer, connue pour les coffres-forts. C'est une maison qui est qui fondée, existe toujours d'ailleurs. Hein. bien sûr, et qui a été fondée à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, qui a fabriqué déjà de la serrurerie pour la bibliothèque des rois, bibliothèque royale, etc. Voilà. Alors après, bon, il est en cuir, et puis il a des inscriptions en rivets de clous. Alors CL pour Crédit Lyonnais? Crédit Lyonnais. Alors il porte un numéro, c'est son numéro à lui. Alors j'imagine que dans l'ensemble de la collecte qui était faite, le sac avait un numéro, cette fabrication, et puis le numéro devait correspondre Peut-être. à l'ordre dans lequel était fait la collecte du matin. Donc le sac numéro 2 devait correspondre à la deuxième banque, au deuxième point de collecte du matin. Ah, J'imagine que d'accord. c'était pour retrouver, une fois à la dépose, un moyen de recouper les fonds. Alors, il date de quand, donc, ce sac, selon vous? Début du XXe siècle. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce que je peux me C'est permettre lourd, de bien sûr. le... Parce que Attention. moi, vous savez, j'aime bien les grands sacs. Alors Ah, bah là... attention. Ouais. Ah oui, non, c'est plus que lourd. Non, parce que moi, j'ai toujours plusieurs sacs. Et ils sont toujours alors là, tous on voit très, très très bien. remplis. Donc, est-ce que vous pensez que je peux utiliser ça comme petit sac? C'est assez tendance, là. Genre même, besace. c'est pas tendance, c'est pendant. C'est pendant. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut l'imaginer quoi? Peut-être suspendu sur un mur? Oui, je Il pense. était où chez vous, Eh oui, Daniel? il a été suspendu pendant Voilà. Ah, très voilà. nombreuses années. Je vois pas d'autres. Interdiction du toucher, juste pour passer la Ouais. poussière, surtout pas le cirer. Pour qu'il Alors garde après, un étudiant peut aller en cours avec, hein, et il ne sera pas à voler ses affaires.
La bandelière est un petit peu abîmée Oui. ici, donc il faut Ça la rattrape renforcer vite. chez un Oui. cordonnier. Voilà, c'est faisable. Hein. Il doit rentrer des sous dedans, là. Un peu, oui. Enfin, les pièces, c'est très lourd. Alors, Ah non, mais on surtout, prendra pas des pièces. surtout au début du XXe, il y avait beaucoup de pièces de monnaie en circulation qui étaient en argent. Donc, elles sont beaucoup plus lourdes que les pièces de monnaie qu'on a eu par la suite. Et si jamais on devait porter des rouleaux, je pense qu'il fallait quelque chose d'assez solide pour les transporter. Il est sympa ce sac. Alors, quelle serait votre estimation? Moi, j'ai estimé ça à 100 euros. Voilà. Bon, On va voir. vous avez un chouchou en salle des ventes? Moi, j'ai un chouchou, là, le petit belge, je l'aime bien. Stéphane? Stéphane. Ah oui, vous comprenez ce qu'il dit, vous? Oh, quand même, vous êtes méchante. Oh, Je l'adore. heureusement, on ouais, rigole. parce que sinon, Il a beaucoup d'humour et il est très compétent. je rigole un petit peu, je ris bien des fois. Il laisse venir un peu les gens, puis il se réveille. C'est assez... C'est ça, Il y a beaucoup de jeux. Il arrive qu'il se réveille. Oui, ben, il faut le temps qu'il distille, peut-être que ça monte au cerveau, je sais pas moi. Elle est drôle. Bon, voici le Allez, pass. je vais y aller. Vous repartez avec votre sac. Et merci, hein. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Également. Passez une bonne journée, à tout à l'heure. Au revoir. Tant que ça monte au cerveau, c'est bon quand même. L'estimation ne me convient pas du tout, mais c'est pas grave, on continue l'affaire. Et que le meilleur gagne, ça sera pas forcément moi, mais c'est pas grave. Qui remportera le duel opposant Daniel à nos acheteurs? Réponse dans quelques minutes. Parce qu'il est temps d'accueillir Gérard, un tout nouveau vendeur. Je viens vendre un tableau du milieu du 19e, à peu près, que j'ai toujours connu, de ma maman avait hérité. Je me sépare de ce tableau parce qu'il ne va plus déjà dans mon intérieur. Deuxièmement, je m'en suis lassé depuis le temps que je le vois. J'espère en obtenir 500 € à peu près. Croyez-moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit vendu au meilleur prix possible, pour faire une affaire conclue. Gérard, Sophie, Bonjour. enchanté. de même. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Vous venez de Limoges. J'arrive de Limoges, oui. Et Vous j'ai avez appris- travaillé à Limoges? Non. Je suis parisien de pure souche. J'ai été parisien 66 ans. Vous faisiez quoi à Paris? Bon, j'ai été fait beaucoup de métiers, mais j'ai été commercial en priorité. Alors, d'où vient ce tableau? Ce tableau est un héritage qu'a eu ma maman. Quand, je m'en rappelle plus, pour être très franc, mais il y a bien une quarantaine d'années que je le vois. Et là, il commence à me sortir par les yeux. Pourquoi? Vous savez, de temps en temps, il faut changer. Et 40 ans, ça fait long quand même. Hein. Oui. Mais il est beau, c'est un beau tableau. Je sais qu'en plus, le peintre est normalement, si je me rappelle bien, l'expertise qu'il y a eu il y a 20 ans, est réputée pour la qualité de ses feuillages. Oui. Alors, il est un C'est peu vrai ou pas jauni, il est un peu jauni, hein, Patricia, ce C'est tableau. tout à fait vrai, bien sûr, Gérard. Vous avez raison. Louis Évrard de Coq était connu C'est pour le nom ses du feuillages. C'est le nom du peintre. Il est né à Saumur en 1815. Là, rien que de très normal. Je ne sais pas quand il est mort. On n'a pas sa date de mort, mais vraisemblablement dans les années 60, 1860. C'est un peintre de la marine. Ah oui. Et oui, Louis Évrard de Coq a été institué peintre de la marine en 1849. Il est très connu et très célèbre pour les environs de la Normandie, bien sûr, Étretat, et donc un peintre de la marine qui peint des petits moutons. Eh bien, lui aussi, il en a eu comme vous, un petit peu ras-le-bol de faire des bateaux. Et un jour, il s'est mis aux moutons. Et c'est très intéressant. Il est recouvert d'un vernis légèrement jauni, Oui. Qui- Un petit nettoyage. qui Ouais. s'appelle le bitume de Judée. Le bitume de Judée, c'est un signe de reconnaissance pour les tableaux du 19e. Ah, c'est ça. Parce qu'il craquelle en escargot. Et donc, c'est le signe que c'est un vrai tableau du 19e, avec son cadre, Oui. qui a été malheureusement Un peu. peinturluré en doré. Alors, on voit quand même une belle profondeur dans ce tableau, un joli Magnifique. travail de la lumière. Voilà. Hein. Regardez cette perspective. Il y a un joli Oui, oui. travail de la lumière sur les feuillages. Voilà, spécialiste du feuillage, et il excellait. Regardez comme c'est joli. Il est presque 18e son feuillage, Oui, oui. parce qu'il est très précis. Il n'est pas du tout flocheté. Et on voit cette lumière sur les petits dos des moutons. Regardez cette petite bergère comme elle est jolie. Non, c'est un joli tableau. Ouais, c'est vrai que le cadre est... Oui, mais
C'est vous qui l'avez peinturé? Non, pour être très franc, c'est ma maman. Ah, d'accord. Non, le reste, elle l'a pas peint. Hein. Mais bon, le tableau est ravissant. C'est charmant, c'est bucolique. Alors, est-ce que ce peintre est coté? Oui, absolument. Alors, il est coté pour ses marines. Voilà, c'est un peintre qui a vraiment une véritable cote en tant que peintre de la marine. Alors, si ça avait été une marine de ce peintre-là, vous auriez pu l'estimer combien? Eh bien, écoutez, peut-être 800 ou 1000 euros en matière de marine. Ouais. En revanche, eh bien, puisque nous sommes un petit peu à contre-emploi, eh bien, mon estimation pour ces tableaux sera de 500 euros. 500 euros? C'est parfait. Vous pensez combien, vous? Entre 4 et 6. Ah bon, donc vous êtes pile poil. Je suis en plein milieu, c'est très bien. Voilà. S'il part dans ces eaux-là, ça sera parfait pour moi. Quel est le projet avec cette somme? Peut-être un petit restaurant avec mon frère à Limoges et puis améliorer l'ordinaire. Hein, ça serait pas désagréable. On vous souhaite de passer un bon moment avec votre frère. Oui. Et puis, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse et de votre professionnalisme. Merci à vous. La salle des ventes, c'est par là. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Au revoir. Merci Gérard. Au revoir, Patricia. Au revoir. Un plaisir. Bon courage. Au revoir. Merci. L'expertise était très agréable. J'en attendais pas autant. Je suis hyper prêt à faire une affaire conclue au meilleur prix. Gérard atteindra-t-il les 500 euros de l'estimation en salle des ventes? Nous le verrons dans un instant. Retrouvons d'abord Daniel, venu dévaliser les poches de l'un de nos acheteurs grâce à son sac de transport de fonds évalué à 100 euros par notre expert. Bonjour madame. Messieurs, dames, bonjour madame. Bonjour madame. Quel est votre petit nom s'il vous plaît? Mon petit nom, c'est Daniel, Daniel, vous venez de quelle région? du Grand Nord, Oh, dans le Nord. Marseille. Ah, ouais. En plus, vous avez de l'humour, Daniel. Oui, ça c'est bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis une retraitée, heureuse, Ça se retraitée. Daniel, vous nous avez apporté... Oui, voilà. Dites-nous ce que vous nous avez apporté, parce que là... Votre sac à main. Une besace. Ah non, 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 Alors, non, Sophie non. le voulait, je lui ai dit non, Sophie. Ah bah non, moi je sais ce que c'est, direct. Ah, c'est quoi? Bah oui, parce que la signature révèle ce que c'est. Attends, montre-nous. C'est un sac pour Caroline. Ah non, c'est un sac pour Julien. Fichier Bosch, c'est les banques. Oh. Donc c'est un sac pour Julien. Ah bah, Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'est pas mal, hein? Combien de liasses pourrait-on rentrer? Ah, beaucoup. C'est de quelle année, ça? Ça date de quand? D'après l'expert, 1930 à peu près. Fin 1800 quelque chose. Et donc, il vidait les coffres et transportait Il l'argent. transportait beaucoup de monnaie. À l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de pièces d'argent. Il faisait des transports de fonds comme ça. moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils aient des sacs aussi. Parce que, en fait, si tu le fermes, il doit y avoir un système de sécurité. Là, ben, c'est fini, quoi. T'as perdu les clés. Excuse-moi, mais avec un couteau, tu Bah, tu le découpes en dévores dessous, ça, quoi. en 20 secondes, c'est top. Donc c'est quand même un peu... Bon, allez, arrêtez de déconner maintenant, c'est bon. Avec une belle paire de ciseaux, en 3 secondes, c'est fait. Pour moi, c'est un sac de commissionnaire, voilà. En tout cas, c'est sympa, c'est totalement atypique. Je peux commencer les enchères à 30 euros. Alors moi, je donne 50 euros, voilà. 60. 70. Ça, comme objet insolite, c'est chouette, hein. 80. 90. 100. 110. 120. 130. Faut nourrir un peu le cuir, je pense. C'est facile. Ouais. Ça va juste être magnifique quand c'est fait. 60. 160? Oui. 100 moins. Donc 160. Eh bien, chers amis du Nord, nous voilà réunis. Du nord de Marseille. Vous et moi. Alors, à 160, on se la fait. Affaire conclure. Oh non. L'affaire est dans le sac. Il y a de la place dans le sac. Hein. Il y a de la place. Oui, je peux même me mettre dedans, oui, mais enfin, ça va être un peu de geste. Pour remplir ça d'argent maintenant, il faut déjà en avoir un peu, hein. Un peu beaucoup. Peut-être Julien, et encore. Mais, C'est pas en très bon état quand même. Hein. mais non, Oui, mais ça va bien. Parce avec que ça, ton- tu vois, ça va se casser, ça. Oui, ça Oui. va se casser, mais on va pouvoir le bricoler. Mais ça se verra, mais ça passera. Il faut le garder de toute façon un peu dans son jus, hein.
Alors, est-ce que vous faites une affaire conclue avec la Belgique? J'ai visé sur la Belgique. Ah bah alors. Vous avez divisé sur la Belgique? Allez, approchez-vous. Ça peut être que lui. Eh ben voilà. Carrément. Bon, bah venez. Alors, on fait une affaire conclue? On conclut pas. 80 Allez, euros, ça vous va? Ah non, on était à combien? On est à 160. Mais moi, c'est 160. 80. Ah oui, ben voilà. 180. Voilà. Pardon, excuse-moi. Alors, 180 avec Pierre-Jean. Allez, qui c'est qui fait un effort de plus là? On va monter un peu, Stéphane. Regarde comment elle te regarde. Mais c'est une grande histoire mignon, entre hein. vous. Allez, je m'approche. Stéphane. Oh, regarde là. 190. Allez, bah, il faut conclure là. Un peu. Ah bah c'est Un conclu, chiffre moi rond, j'achète là. plus. C'est plus pour moi. 200. C'est lui qui est fâché. Allez, venez. 190, bravo quand Ah, même. il a dit 200. Non, Il a dit 200. Dans votre tête. Ouais, mais comment on Non, mais vous communique? entendez les voix, vous êtes comme Vous croyez que Jeanne c'est d'Arc. Noël ou quoi? C'est Jeanne d'Arc. Par télépathie. Pour s'offrir ce sac, Stéphane paye Daniel avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeuse. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Vous préférez l'argent, évidemment. Allez, prenez l'argent. Daniel, merci beaucoup, Ah, Daniel. Stéphanie, Au revoir, merci beaucoup. C'est très gentil, vous êtes Merci, super Daniel. gentil, aussi sympa qu'on voit à la télévision. Au revoir, Daniel. Oh, Au revoir. super gentil. nous. Absolument. Et c'est- Rentrez bien à Marseille. Retour à Marseille. Merci, ça sera fait. Avec ces 190 euros, bon, on va aller faire un bon petit resto et puis voilà, on lèvera le verre à la santé de l'équipe d'affaires conclues parce que tout le monde a été super sympathique et super gentil. C'est au tour de Gérard d'avancer vers la salle des ventes pour tenter de dépasser les 500 euros fixés en expertise pour son tableau du 19e siècle. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Gérard. Et je viens de Limoges. De Limoges. Ah, c'est chouette. Ah. La porcelaine, entre autres. Oui. Oui, bah oui. Son église, sa cathédrale. J'ai dit entre autres. Bah c'est beau Limoges, on mange bien à Limoges. Et vous nous avez apporté Un tableau de un tableau de... Louis Dacoq. Et c'est un tableau qui doit dater entre 1850 et 1860. Ouais, fin 19e. Et ça représente un paysage de Limoges. Non, parce que je ne sais pas où est ce paysage, mais Il a été bien restauré avec du jaune, hein. Bien... oui, oui. Vous l'avez eu dans cet état? Oh, il y a 40 ans qu'il est chez moi, hein, à peu près, c'était un héritage. Et Non, vous l'avez mais pas c'est- touché? Non, ma maman n'y a pas touché. Les seuls endroits où elle a touché, c'est les endroits où il y avait des chocs où on voyait le blanc, et elle a mis un peu de peinture. Votre maman? Oui, ma maman. Ça c'était toujours le style, ma grand-mère c'était pareil. Et elle a dû à mon avis repeindre aussi le cadre, parce que le cadre est Le totalement... cadre, redoré. elle s'est éclatée, maman. Ça a été repeint à la louche. Dommage parce qu'il est ancien, hein. Oui, bah, le cadre est beau, mais il faut, Faut le décaper. faut le décaper. Parce que le cadre est oui, ancien. puis, Il faut le décaper parce que c'est un joli cadre Oui, 19e. oui, parce que le cadre est d'origine aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais il est beau. Il est ancien, c'est un beau cadre à... Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant? Oh, j'ai été commercial, j'ai fait n'importe quoi pour bosser, pour travailler, pour vivre. parce que moi le chômage ça me convenait pas. Ouais, bah vous avez raison. C'est pas le genre de la maison. Non mais c'est un joli tableau, il est déco, puis il y a une jolie lumière, il y a une belle luminosité dans ce tableau. Moi, je vais lancer les enchères à 50 euros. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 100 moins. Ou pas. Oui. C'est très bien. Et en plus, il y a une vraie profondeur dans ce tableau. Plus je le regarde, plus... Il peignait bien cet artiste. C'est un peintre qui est coté en plus. Hein. Ouais, ouais. Bon, maintenant, tu dois restaurer le 150. cadre, évidemment. Ce qui est joli, c'est la lumière qui est ici. On dirait qu'il y a presque un spot dirigé sur... Ouais. Et regardez la lumière sur le dos des moutons. Plus on le regarde, plus il est beau. Oui, mais non, mais c'est vrai que. Non mais c'est un joli tableau, il est en plus il est sur sa toile d'origine. 170, 200, 220, 230. 250, Ah ouais. Oui, quand même. 260, 280. 290. Tiens, 295, on va voir. Il y a longtemps qu'elle n'avait pas dit ça. Hein. Eh ben, je te le laisse. Non. Si. C'est très sympathique, ça les vaut largement. Tu vois? Bon alors Gérard, Oui, que pensez-vous de 295 euros? Peut-on faire une affaire conclue? il va falloir faire encore un effort. Hein.
J'aime pas quand on me dit ça. Moi non plus, j'aime pas dire ça, mais je l'avais estimé entre 5 et 600 euros. Moi, j'ai un plancher, je vous le dis franchement, D'accord. qui est à 400 euros. Ok. C'est un tableau qui a été estimé il y a 20 ans. Ouais, mais ça, malheureusement. Oui, non, mais il y a 20 ans, bien sûr, c'était pas les mêmes prix. Mais il avait été estimé 2300 euros. Non, c'est vrai que les tableaux 19e, il y a 20 ans, avaient de très bonnes cotes. Et aujourd'hui, mais ça reviendra, hein, de toute façon. Oui, non, mais il a une très belle cote aussi, lui. Je vous ai entendu, Gérard. Je vous propose 300 euros. Non, il faut faire un effort. 400 euros, c'est un plancher en chaîne. Hein. Regardez pas descendre vers le sapin ou un truc comme ça. Regardez la cote de Louis de Coq, c'est le cas de le dire. Vous allez être surpris. Oui, mais Gérard, sauf votre respect et le respect de votre maman d'ailleurs, il y a quand même ils sont deux à petites avoir peint, Oui, retouches. Vous voyez. Mais non, mais je sais. Là, ils ont pas un 4 mains quand même. Hein. Allez, je vais faire un effort, mais j'irai pas plus bas, 350. Vendu. Ah, ça fait peur. Mais d'où tu parles pour moi, toi? Bah moi, j'achète à 350. Mais il parlait pas à toi, il parlait à Anne-Catherine. Oui, mais je réponds à ce charmant monsieur qui dit à 350, je suis vendeur, je lui réponds vendu. J'ai même pas eu le temps de parler. Si vous allez. Mais Anne-Catherine peut très bien faire une recherche. Mais bien évidemment. Ah, bien sûr. Ou vous pouvez choisir avec Anne-Catherine et Julien. Oui, mais non, mais. Bah, il connaît la musique, hein. Eh oui. Je regarde l'émission tous les jours, hein. J'attends votre proposition, Anne-Catherine, et puis. Oui, bah moi j'allais vous dire ok aussi à 350. Voilà. Affaire conclue. Bien, super. Non, je viens pas vers vous. Bah oui, ça, je m'en doutais, hein. Vous m'excuserez, je préfère le charme d'Anne-Catherine que l'autre. Merci beaucoup, Anne-Catherine. C'est moi qui vous C'est un remercie. plaisir de vous l'avoir vendu. Vous êtes très sympathique. Ben, vous Et aussi, si j'ai l'occasion, je reviendrai. Avec joie. Avec plaisir. Bon retour à Limoges. Au revoir, messieurs. Au revoir, Gérard. C'était une très bonne affaire conclue et je suis hyper content d'être venu. Avec 350 euros, améliorer l'ordinaire et certainement faire un resto avec mon frère ou un truc comme ça pour dire de fêter ça, quoi. Dans un court instant, nous découvrirons qui a apporté cette baigneuse en bronze qui risque d'attiser la curiosité de nos acheteurs. Mais pour l'heure, faisons la connaissance de Martine. Notre voisine belge a passé la frontière pour nous présenter un coffret d'écriture en argent massif. D'où le tient-elle ? C'est un objet de famille, mais je m'en sépare parce que vivant dans un appartement avec mon mari, nous avons quand même assez bien de bibelots. Je suis venue surtout pour faire expertiser ce coffret, qu'on me raconte son histoire. Et voilà, c'est surtout mon but, c'est de savoir ce que raconte ce coffret. Martine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Dorothée. Ça va, Martine? Ça va, T'es belge? oui, de Liège. De Liège. Vous faites quoi là-bas? Je croque la vie à pleines dents. Oh, quelle chance. C'est vrai, quelles sont vos passions? La musique, la lecture, le cinéma, apprendre, je suis des cours, l'histoire de la musique, l'histoire des civilisations, Magnifique. l'Asie, enfin bref. Vous nous apportez un coffret d'écriture, enfin je ne sais pas comment ça Un petit s'appelle. nécessaire à écrire. Voilà. Voilà. Un petit nécessaire à écrire dans son écrin à la forme. Là, on a le plumier, le petit buvard ici et le petit encrier. C'était des cadeaux usuels à l'époque. On offrait ça à quelle occasion? Oh, ça pouvait effectivement s'offrir ou s'acheter c'est un joli. Ça se mettait sur le bureau et c'était vraiment décoratif et aussi usuel puisque l'encre on l'a utilisée jusque tard, hein, même les écoliers jusque vers le milieu du XXe, puisque l'apparition du stylo Bic c'est 1950 et dans les écoles ça n'apparaît vraiment que dans les années 1970. Donc là l'encre elle a été souvent très très usitée avec la plume qui était d'oie ou de poule et qui a perduré jusque dans les années 1850 puisque la plume en acier n'est arrivée que donc vers 1850. D'accord. Il appartenait à qui, ce petit coffret? À ma marraine. J'ai hérité de cela de ma marraine qui a créé la première école du Palais Royal de Bruxelles dans les années 30-35 et qui l'a reçue en cadeau du Palais Royal.
Ah, quand même. Donc elle a eu quoi, le roi comme élève? Elle a eu pas le roi actuel, mais elle a eu son papa et son oncle. D'accord. Alors c'est un beau modèle puisqu'il est en argent. Sophie tient ici aussi, il y a le petit poinçon qui est sur le côté, donc c'est un modèle en argent. Et on voit aussi ce motif de chérubin qui rappelle donc la Madone Sixtine qui est conservée, un tableau conservé actuellement à Dresde et qui a été peint par Raphaël dans les années 1515 et 1516. C'est un motif qui a été énormément repris, on le voit partout, sur beaucoup de représentations. On voit ces deux petits angelots adorables. Là, on a un joli motif végétal très naturaliste qui montre bien qu'ici, avec ce modèle, on est au début du XXe siècle dans la représentation de ce qu'on appelle le style Art Nouveau. Voilà. Bon, et pourquoi les vendre? Parce que nous avons beaucoup de bibelots. Et donc, on essaye d'épurer un peu l'appartement pour que ce soit dans un autre style. Alors, la boîte est d'origine. Oui, tout est d'origine. Elle est en cuir. C'est du papier, en fait, façon peau de lézard. Voilà, un joli modèle. Très joli, très, très décoratif et très, très joli. Alors, vous avez une petite idée de la valeur de cet objet? Je vais dire 50 €. Bah écoutez, je vais vous suivre pour 50 €. Ça peut faire plus parce que c'est joliment fait, c'est de l'argent et il y a un joli décor. Mais 50 €, on va partir là-dessus. Ok. Tenez, voici le pass. Prenez votre objet et bonne chance pour la vente. Merci, au revoir. Cette expertise s'est très bien passée. L'estimation du commissaire-priseur de 50 € me satisfait. Et donc je suis impatiente d'entrer dans la salle des ventes. Avant d'ouvrir le chapitre des négociations, Martine devra réviser ses meilleurs arguments pour faire monter les enchères. Voilà Eric, originaire de Maxéville, près de Nancy. Il est mandaté par sa maman pour vendre la sculpture en bronze dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. Pourquoi s'en séparer ? Je viens à faire conclu pour vendre un bronze qui appartient à ma mère, qui appartenait à mes grands-parents. Je ne le garde pas dans la famille, tout simplement parce que maman a beaucoup de choses et que petit à petit, elle préfère se séparer de certaines choses qui sont cachées dans un coin et qui pourraient redonner un petit peu d'éclat ailleurs. Alors j'espère qu'au niveau de l'estimation, ça tournera aux alentours de 500 à 600, voire plus au niveau des acheteurs. Donc après, j'espère faire une bonne affaire conclue. Eric. Bonjour Sophie. Bonjour Eric. Bonjour Patricia. Bonjour Eric, comment allez-vous? Ça va. Que faites-vous dans la vie? Commercial. Et puis vous aimez les objets? Je viens représenter ma maman. Oui. Ça appartient en fait à ma maman, c'est un bronze qu'elle a de ses parents. Oui. C'est votre maman qui en a hérité? Tout à fait. D'accord. Donc aujourd'hui, décider un petit peu de la mettre peut-être un peu plus en valeur chez quelqu'un. Parce qu'elle est chez elle, mais il y a trop de choses. Ah. Donc elle vous a mandaté pour venir nous voir aujourd'hui? Tout à fait. C'est très beau. En bronze? Tout à fait. C'est une belle baigneuse. De Falconet. Avec une patine très noircie. Alors en fait, la patine, vous savez, en bronze, la patine émane d'une dose d'acide que l'on met sur le bronze, que le bronzier met sur son bronze. Le bronze a reçu une petite patine, pas beaucoup, vous voyez, voilà, ici, et ce qui fait qu'il est principalement noir. C'est un bronze qui n'est pas 18e, qui est vraisemblablement fin 19e, plutôt début du 20e. Plutôt 20e. C'est un bronze d'édition, qui n'est pas un bronze de la période de Falconet, mais qui est signé Falconet, qui est un sculpteur du 18e siècle, qui a vécu... Alors d'édition, ça veut dire d'après Falconet? Exactement. C'est ça. Voilà. Elle est bien sûr un petit peu cachée, la nudité cachée par son petit voile, son linge, son vêtement. Ce qui démontre la pudibonderie du XVIIIe siècle. Vous savez que le nu a commencé sous l'Antiquité uniquement par les hommes. Il n'y avait que uniquement des nus d'hommes. Au XXe siècle, ça a bien changé. Alors, ça a changé bien avant, ça a changé vraiment. Dans la période du Moyen-Âge, on faisait encore des nus. On faisait des nus féminins, mais ils étaient
éminemment religieux, à vocation religieuse. C'était Adam et Ève, mais bien entendu, c'était la jeune nubile, en fait. Au 19e, on reprend la pudibonderie, on redescend en quelque sorte un petit peu l'image de la liberté de la femme. Et là, on a effectivement un exemple de la fin du 18e, mais légèrement voilé, très légèrement voilé. En revanche, là, j'ai un truc très très sympa à vous montrer que j'ai découvert. C'est la signature, bien sûr, de Falconet, mais surtout, vous avez ici le nom du fondeur. Vous me coupez si je me trompe. C'est la fonderie Chardon. Tout à fait. Voilà. Alors la fonderie Chardon, eh bien écoutez, il y a eu, ça a accompagné notre histoire de l'art de tout temps. La fonderie Chardon, elle ferme ses portes malheureusement en 2005. Et donc c'est avec un petit peu de nostalgie que on peut quand même regarder ces vous voyez, ces signatures de fondeurs. Il est là. Alors, est-ce que ça lui donne un peu plus de valeur aujourd'hui, grâce au fait que cette fonderie n'existe plus? Alors, dans un premier temps, puisque ce n'est pas un bronze original, ce n'est pas un bronze 18e de Falconet, sa valeur diminue. Mais vous avez ce petit plus, justement, qui est la fonderie Chardon, qui était une fonderie de grande qualité, dont nous avons la signature, et de ce fait, un petit plus. Donc vous voyez, un grand moins et un petit plus. Alors Eric, vous, votre espoir, c'était combien? On en avait parlé avec maman, entre 400 et 600 euros. On n'a pas trop d'idées, quoi. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire de cette somme? Ça serait plutôt pour dans une cagnotte, pour se faire un petit voyage éventuellement l'année prochaine. Une estimation de Patricia? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que une estimation de base de 400 euros serait tout à fait raisonnable. Et je suis sûre que les jolies petites nattes, les petits cheveux qui tombent, le cachet du fondeur vont plaire éminemment à nos acheteurs. On espère. Très bien. Donc, à vous de remplir votre cagnotte. Voici le pass. La salle des ventes, c'est par là. Merci d'être venu nous voir. Au revoir Sophie. Au revoir Patricia. Merci infiniment. Merci. Au revoir. L'expertise s'est très bien passée. On espère fortement faire une bonne affaire conclue, tout du moins par rapport à ce que nous a dit, entre 400 et 600 euros. Ça sera un prix de base. Mais j'ai bien l'intention de faire un petit peu monter les enchères. Souhaitons à Eric que sa sculpture saura séduire nos acheteurs. Ouvrons d'abord la page des enchères avec Martine. Parviendra-t-elle à vendre au meilleur prix son coffret d'écriture, évalué à 50 euros par notre expert? Hello! Bonjour! Bonjour, madame. Comment ça va? Très très bien. Je suis parmi vous, donc je suis super bien. Eh bien, écoutez, nous, on est ravis de vous avoir. Quel est votre prénom? Martine. Martine. Ah. Et alors, Martine, vous êtes de quelle région? De Liège, Belgique. Oh, quelle belle ville. On embrasse tous nos amis de Belgique d'ailleurs. Pas que de Liège. Et de Liège. Alors, Martine, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau, là? Je vous ai amené un coffret d'écriture. Ça, c'est pour Julien Cohen. Parce qu'il a du mal à écrire, vous allez le montrer. Oui. Il a eu des gros soucis. Énorme. Il n'a pas terminé ses études. Non. J'ai pas terminé mes études parce que j'étais dyslexique. Non, mais j'étais dyslexique dysorthographique. Tu vois, c'est ça. Voilà, vous voyez, comme quoi. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce joli coffret. C'est un coffret que j'ai hérité de ma marraine qui a créé l'école, la première école au Palais Royal de Bruxelles pour les futurs rois Baudouin et Albert. Et elle a reçu un jour en cadeau ce petit nécessaire du Palais Royal. Ce qui était ravissant et à propos. Qu'est-ce qu'il y a? Il va être très difficile à rouvrir. Oh merde! Oh, magnifique! J'ai un doigté extraordinaire. Il a un doigté, et donc je pense que cet objet va être destiné, parce que l'écriture, c'est ton fort. C'est en argent, il y a un poinçon, il y a une signature. Et le petit encrier est en cristal? Et je crois qu'il est en cristal, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. À mon avis, si les capuchons sont en argent... C'est vers quelle époque, ça? 20e, début 20e. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous sommes en direct de Belgique, de Bruxelles, où le sacre de l'empereur Baudouin XVIII est en train d'arriver.
Notre amie, la duchesse de Belgique, Gérald de Vintelet, n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas une course hippique. Calme-toi. Léon, excuse-moi. Léon. Et en quoi Baudouin et Albert étaient mêlés à ce cadeau? C'était leur prof. Elle avait créé une école technique. Ma marraine leur a donné cours dès la première primaire. Et donc, on a créé une classe spéciale pour Baudouin, Albert et Joséphine Charlotte. Et c'était ma marraine qui donnait les cours. C'était au collège Saint-Michel à Bruxelles. Non. Quand ils étaient en primaire, c'était au Palais Royal. C'est bien avant. Oui. Votre marraine était préceptrice de... Voilà, c'est ça. De leur majesté. Mieux que ça, elle a créé l'école. Du prince de Liège et du prince Baudouin. Et quand on voit le porte-plume, on voit que ça date. Ça donne la datation. Oui, c'est donc, ça. du coup, ça date des années 30, alors. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Regarde, ça fait très Art Nouveau. Tu vois le c'est décor? pas nouveau, je trouve les années 30, dit... Art déco. Art déco, mais tu viens de dire Art Nouveau. À ma trompiche. C'est très beau. Je trouve ça très émouvant en plus. Moi aussi. Je vais démarrer les enchères à 50 €. C'est dommage que ça tombe maintenant. Il y a un mois, j'avais le piano crapaud du roi Albert en vitrine, du roi Albert II. Ah, ça aurait été chouette de poser ça dessus. Le piano crapaud? Oui, c'est un piano en forme de crapaud. Ah oui? C'est plus petit qu'un carqueux. L'objet est beau en lui-même, quoi. Il est très beau de qualité, c'est super. On est d'accord. Donc on est à combien? 50 € ou 60 60 €. 100 €. Bah, je trouve que ça serait bien que ça revienne en Belgique. C'est vrai. T'as vu l'encrier? C'est ravissant. C'est très chic. Regarde un peu. Ouais, j'ai vu. Il est gravé. Et en plus, t'as vu, il n'est pas abîmé. 120. Ah, ça y est. Il y a Anne-Catherine est là. Catherine arrive, chérie. 130. La. 200. Mon amour. C'est bien, ça reste en Belgique. C'est un joli souvenir en tout cas. Si jamais l'histoire est bidon, Attention, parce qu'il est pas loin de Liège. Hein. J'aurais le fouet. non, je sens bien qu'elle est vraie, cette histoire. C'est un très très bel objet. C'est étonnant que ce soit pas un fournisseur de la cour, mais... Bruxelles, peut-être que si. Faudra que tu te renseignes. Mais c'était un peu tard pour me Alors, renseigner. Comment? Tu conclus? Cher ami liégeois, chère valeureuse amie liégeoise. Valeureuse liégeoise. On fait une affaire conclue à nous deux à 200 €. Absolument. C'est légitime que ça reparte dans son d'avoir amené un objet... C'est un bel objet. qui nous Tu payes, touche, vous et madame, moi. ou pas du tout? Comment? Je me suis demandé, parce que notre ami, parfois, J'ai oublié que je devais il payer. oublie qu'il doit payer. Ah bon, d'accord, heureusement que vous êtes. Elle me le rappelle à juste titre. Non, il ne paye que les moules frites. Moi, je suis là pour vous 150. protéger. Vous avez vu? Très gentil. 200 €, voici. C'est très joli. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir, Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. C'est très beau. Et c'est bien que ça reparte chez toi. C'est un bel objet en tout Oui, vraiment. J'ai fait une très belle affaire conclue puisque l'objet est estimé à 50 € et je l'ai vendu 200 €. Je vais pouvoir offrir un bon resto à mon mari qui m'attend à Liège ce soir. 10 sur 10 sur toute la ligne pour cette journée. C'est maintenant au tour d'Éric de se rendre en salle des ventes. Sa sculpture en bronze fera-t-elle mieux que les 400 € évoqués en salle d'expertise? Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, bonjour. Quel est votre prénom? Eric, Et la question sempiternelle, d'où venez-vous, Eric? Nancy. De Nancy, de l'Est. Et la deuxième question? Que Ah. faites-vous dans la vie? Ah ben oui, bonne idée. Mais que faites-vous dans la vie, Eric? Commercial dans l'alimentaire. Commercial dans l'alimentaire. Et vous nous apportez cette jolie jeune femme. Tout à fait, la nymphe, la baigneuse de Falconet. Donc c'est une reproduction en fonte. En fonte? Ah, en c'est pas fonte, du bronze? pardon, en bronze, autant Ah pour moi. bon? En bronze. Reproduction en bronze. Ok. Donc qui a été éditée apparemment début du XXe siècle. Oui. Et qui est donc illustrée de la baigneuse de Falconet, qui est, je pense que vous savez, au Louvre, en marbre. Un peu plus grand. Tout à fait. Hein, qui a été fait par Falconet en 1757, un truc comme ça, je crois. Donc c'est une édition 1900 d'un artiste du 18e. Fin 19e, début 20e. C'est ça, 1900. Ouais, ouais. Il y a un cachet de fondeur ou pas? Il y a le cachet de la fonderie, justement, une des fonderies des plus connues et des mieux cotées de Paris, qui a été arrêtée en 2005. C'est la fonderie Charbon et Fils. Et donc cette fonderie était créée en 1875, il me semble, jusqu'à 2005.
Eric, vous l'avez trouvé comment? Alors je ne l'ai pas trouvé. Il l'a volé. Je viens de la part de maman. C'est moi qui lui ai dit on va essayer parce que c'est vrai que c'est une fervente admiratrice de l'émission. Elle s'appelle comment, maman? Marie-Brigitte. Eh ben, on l'embrasse très fort, Voilà, Marie-Brigitte. elle sera très contente. Moi, il y a un truc qui me gêne sur ce bonze. C'est ses pieds. Alors justement, sa pointe de pied qui dépasse, c'est justement d'aller toucher l'eau. Oui, je sais, mais c'est la largeur de son pied. Elle a pas le pied fin. Et j'ai pas le souvenir que l'original, elle a un gros petit pied comme ça. Oh, moi, je trouve qu'elle a un joli pied. Elle a une cheville Un peu lourde. un peu épaisse quand même. Et même son pied, il me paraît un peu... Non? Non. Non. Peut-être que tu as des petits pieds. Ça, c'est possible. Moi, j'ai des petits pieds, mais bon. C'est possible. Moi bien, le plaisir des Elle est très belle. On va démarrer les enchères à 100 €. Voilà. Elle n'a pas de défaut, Eric. Elle n'a pas de défaut. Il y a une légère ondulation sur la hanche. Une Ah, moi légère aussi, j'ondule des fois sur la hanche. ondulation. Là où Pierre-Jean mettait sa main. Ah, vous voyez, moi, j'ondule. Qu'est-ce qu'elle a sur la hanche? Au niveau de la patine. Ah oui, 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 Ouais, d'accord. là. C'est Ouais, tout. ici. Ça. Oui. C'est quoi, c'est une rayure? Ou c'est plus grave? Ce qui est bien, c'est qu'elle est d'une belle taille et c'est très déco. C'est de l'usure uniquement. C'est une légère ondulation. Ouais, c'est pas de la ciselure top Non, top. mais il faut la faire, tu l'as fait cirer, il faut la faire recirer, une bonne patine, tu leur faire faire une patine. Non, mais c'est pas... Oui, mais ça, c'est la marque du temps aussi, hein, ici. Hein, Bah, parce tout le monde que a tout dû le monde la toucher caresse. ici. Mais ouais, voilà. Tu mets ça dans une salle de bain, c'est génial. Ah, moi, je trouve ça très chic. Avec Parce des qu'elle est plantes vertes, grande. avec un bouquet de fleurs, tu sais, un petit bouquet de roses. C'est vrai que le pied, la cheville, elle est épaisse. Hein. T'es d'accord? Elle a le pied Très, dégueu. très épaisse. Mais non. Mais enfin, attends, les femmes de l'époque, c'était des femmes un peu calipiges. Aujourd'hui, Non, mais on voit des morts vivantes. Non, Quand mais on voit des après, défilés de mode, on a l'impression que c'est The Walking Dead, tu Bon, sais. enfin, elle a quand même, je sais pas, il y a un truc au pied qui me dérange. J'irai voir l'original. Je m'en souviens plus. Moi, ça Allez, me dérange 100 pas. €. Je commence à Non, les j'ai enchères à déjà 100 €. dit. Ah, t'as mis 100 €? Oui, oui, j'ai déjà dit. 120 €. 200 €. 210. 220. 250. 280. 300. 10. 350, 400. 450. 500. Caroline, tu regardes encore une petite fois? Je vais regarder le petit trou dans la fesse. La petite Non, fesse. c'est pas un trou, c'est juste la Non, c'est patine son- qui non, s'est c'est- effacée. C'est son pied que je vais regarder. J'ai un problème avec ça, moi. Est-ce que maman serait contente à 500 €, Eric? Oh, bon, oui. Elle en aurait espéré plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai dit j'en reviendrai pas avec et elle m'a dit voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus contemporain non plus. Hein. 510. 550. 560. Ah la vache, mais elle est super lourde. 17 kilos. Elle fait 17 kilos. 600. Alors, on en est à 600, ma chère 610. Caroline. 630. Oh, elle est lourde, hein. 640. 650. 660. 700. C'est pour toi. Eh ben, voyez, c'est pas beau la vie. Alors, est-ce que vous faites une affaire conclue avec Juju, À 700 €. qui a beaucoup de Je chance? vais faire conclure avec Julien. Allez, venez. Et on embrasse très fort votre maman. Merci Julien. Merci. En tout cas, vous êtes tous super. Et ça, on vous le dit assez. Hein. Non. Mais non. flattez-moi, mon bon Blaise. On vous flatte de trop. On vous flatte de trop. Oui, c'est vrai. Mon seigneur. Il est 8 ans. Il en manque une. Merci beaucoup, Merci Eric. beaucoup, c'est moi. Au revoir, Eric. Bonne fin de journée, au plaisir. Merci. Merci.